Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, ou du moins, essayez. Ce soir, je serai votre narratrice et votre guide à travers les eaux sombres des Rivers of the Far West. L'histoire que je m'apprête à vous raconter n'est pas celle que l'on trouve dans les brochures touristiques. Elle parle de brume, d'or maudit et du silence éternel. Écoutez attentivement le bruit des aubes qui cessent de tourner. Ceci est l'histoire du dernier voyage du Mark Twain. La nuit était tombée, lourde et sans lune, sur les Rivers of the Far West. À bord du Mark Twain, une brume froide enveloppait le pont, bien que l'air fût immobile. Ce devait être la dernière croisière de la soirée, mais quelque chose n'allait pas. Le capitaine, habituellement jovial, se tenait raide à la barre. Le commentaire audio, qui d'habitude racontait les merveilles de Thunder Mesa, ne fonctionnait plus. Seul le bruit lancinant des aubes battant l'eau noire troublait le silence. Alors que le bateau passait devant les cheminées fumantes de Big Thunder Mountain, la vision devint floue, comme si la brume s'était infiltrée dans les yeux des passagers. Ce n'était pas la vapeur de la machine, c'était la tristesse. Le Mark Twain glissa au long du rivage où se dressait le Phantom Manor, la demeure abandonnée des Ravenswood. Les passagers sentirent une vague de froid intense. Au lieu des cascades, le bateau longeait maintenant des marais fangeux. Une voix, faible mais glaciale, remplaça soudain le silence. C'était la voix d'une jeune femme, Mélanie Ravenswood, l'éternelle fiancée. Nous attendons. Nous attendons toujours. Sur le pont principal, une silhouette pâle apparut brièvement, puis disparut dans le brouillard. C'était le spectre d'un mineur, le visage déformé par la panique, lorsqu'il tenait dans ses mains se transformant en terre. Il montrait du doigt l'avant du bateau. Le capitaine, le visage livide, força un mot. La chaudière? Elle brûle d'une fièvre qui n'est pas la sienne. Les aubes ralentirent. Le bateau glissa vers une rive inattendue. Devant eux, là où aurait dû se trouver le quai, il y avait un vieux cimetière délabré, les pierres tombales inclinées vers l'eau. Une en particulier, marquée par une ancre, semblait les attendre. C'est le quai des perdus, celui où l'on décharge ce qui ne doit pas revenir, siffla une nouvelle voix, celle d'un vieil homme furieux, le fantôme d'Henry Ravenswood. Le bateau s'arrêta brusquement. Les aubes cessèrent de tourner, un dernier gémissement d'acier et de bois brisé. Le capitaine laissa tomber la barre. C'est ici. Thunder Mesa ne libère pas ceux qui sont venus pour son or, annonça-t-il d'une voix vide. Et dans la brume, le bateau à aube devient le passeur, pour l'éternel voyage sans retour. Et la brume se referma, emportant le Mark Twain et ses passagers dans le silence glacial des Rivers of the Far West.